Bienvenue à tous. Bonsoir. Comment allez-vous tous? Bien. Bien. Bon, c'est un bon début. Bon début. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici ce soir, afin que nous puissions entendre quelques paroles de sagesse du Rav Dr Nathan Slifkin. C'est un immense honneur pour nous d'accueillir le Rav Slifkin parmi nous. C'est une grande joie pour moi en particulier de l'avoir avec nous. J'ai beaucoup apprécié non seulement de lire une grande partie de ce qu'il publie sur son blog en ligne, mais aussi de lire ses livres. C'est quelqu'un de nouveau, rationnel, merveilleux. Je l'ai révélé, n'est-ce pas? Je l'ai révélé? Un orateur remarquable. C'est un Talmid Hakam de tout premier ordre. Et je dois dire que dans un monde où nous sommes en quête de vérité et où nous cherchons à entendre des paroles de Torah et de réflexion de manière droite et claire, avoir quelqu'un comme le Rav Slifkin qui parle pour nous, qui s'adresse à nous et qui nous enseigne, c'est une valeur inestimable et nous avons énormément de chance de l'avoir. Donc je suis vraiment heureux de l'avoir ici pour partager avec nous quelques idées. Je vais participer à la conversation. Nous allons discuter ensemble, échanger des idées. Le contrat social pour ce soir, je parie que vous ne saviez pas qu'il y en avait un, mais il y en a un 90 minutes. Donc, vous savez, si quelqu'un a un problème, vous pouvez simplement, il y a une petite sortie à l'arrière, vous pouvez aller là-bas, vous faire 90 minutes avec nous. Ce que nous allons probablement faire, c'est consacrer la première heure à la discussion et les 30 minutes restantes, nous ouvrirons la parole aux questions. Nous resterons, je pense que nous resterons. Nous pouvons rester. Vous n'avez pas des plans pour dîner? Demain, je prends l'avion. Très bien. Donc, nous resterons au-delà de ça, si les questions continuent et si les gens veulent rester, etc. Mais ce sera le contrat social, donc ça va. Ça vous va? Oui. Bien, parce que non, tu ne vas pas me le dire maintenant, n'est-ce pas? Avant? Oui, d'accord. Avant que le rabbin Slifkin ne commence, je voudrais aussi lui adresser un remerciement personnel. Et c'est parce que récemment, j'ai été attaqué violemment par quelqu'un, un rabbin de Brooklyn en ligne, ou du moins un rabbin de Brooklyn en ligne. Et vous savez, des choses très dures ont été dites, tellement dures qu'on avait du mal à croire qu'elles pouvaient vraiment être prononcées. Mais malgré tout, on laisse ce genre de choses glisser sur soi. Cela fait partie des risques du métier quand on est un rabbin qui s'exprime publiquement. Et le rabbin Slifkin, sans aucune discussion, sans vraiment de correspondance, a écrit une défense en mon nom. Et nous ne nous étions jamais vraiment rencontrés officiellement auparavant. Alors je l'ai appelé pour le remercier de cela et je lui ai dit « Pourquoi ne viendrais-tu pas à Londres ?» Je suis donc très heureux qu'il l'ait fait et nous sommes impatients d'entendre tes paroles et tes enseignements. Et si Dieu le veut, que Akadosh Baruch Hu te donne la force de continuer ainsi encore très longtemps à l'avenir. Et j'espère que ce sera la première d'une longue série de rencontres. Donc je vais maintenant donner la parole au rabbin. Vous avez probablement tous trouvé sur vos sièges des feuilles du rabbin Slifkin qui présentent un aperçu de ce dont nous pourrions ou allons discuter aujourd'hui. Merci beaucoup, Rav Dweck, pour cette introduction très aimable et généreuse. C'est vraiment un vrai plaisir d'être ici. C'est ma première fois ici dans cette magnifique synagogue. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a environ 12 ans, j'ai eu quelques ennuis lorsque 3 de mes livres ont été déclarés un tout petit peu absolument hérétiques par 2 ou 3, ou plutôt 3 douzaines environ, d'éminentes autorités rabbiniques du monde haredi. Et cela a été, vous savez, une source de grande confusion pour beaucoup de gens, vraiment. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans mes livres qui était si terrible? Et il y avait beaucoup de confusion à ce sujet. Et en réalité, ce qu'il en était vraiment, et cela n'est pas bien compris, c'est que je me suis appuyé sur une certaine opinion, qui n'est peut-être pas très connue, selon laquelle Jésus serait réellement ressuscité d'entre les morts et qu'il était effectivement le Messie. Je plaisante. J'étais sur le point de me lever. Je fais un discours devant un public américain. Quand on parle devant un public américain avec un accent britannique, ils pensent que vous êtes complètement sérieux, il y a des exclamations choquées. Vous saviez que je plaisantais. Je sais. Ce n'était pas ça. C'était que
c'était certains livres que j'ai écrits sur la Torah et la science. Et les deux principaux sujets de controverse étaient, premièrement, j'essayais d'accommoder la science moderne avec la Torah en ce qui concerne le développement de l'univers et de la vie sur Terre. Et deuxièmement, que je présentais certains points de vue sur la science du Talmud afin de ne pas avoir à nier ce que la science moderne découvre dans d'autres domaines, en zoologie et ainsi de suite. Et la raison pour laquelle il était, vous savez, particulièrement déroutant que beaucoup de gens déclarent mes livres hérétiques, c'est que, en ce qui concerne moi-même, mes propres rabbanim et mon propre cercle, non seulement rien dans mes livres n'était hérétique, mais ce n'était même pas particulièrement original. En gros, je ne faisais que reconditionner des idées traditionnelles qui avaient été exprimées par beaucoup de personnes depuis très longtemps, par le Rambam, par le Rabbi Samson de Ralosh, par beaucoup d'autres personnes. Alors, comment se fait-il que les mêmes idées, qui étaient considérées par mon groupe comme clairement vraies, traditionnelles et authentiques, étaient pourtant... Les mêmes idées étaient présentées à un autre groupe de personnes très érudites comme étant manifestement fausses et hérétiques. Il m'a donc fallu très longtemps pour comprendre ce qui se passait exactement. Bien sûr, il y avait aussi de la politique en jeu, mais en ce qui concerne les questions conceptuelles, j'ai fini par découvrir que, vous savez, on connaît différents types de juifs, n'est-ce pas? Il y a les Ashkénazes et il y a les Séfarades. Il y a les Lituaniens et il y a les Hassidim. Mais il existe aussi une autre différence qui n'est pas très bien comprise, mais qui explique en grande partie de nombreux débats idéologiques dans le judaïsme. Et c'est la différence entre les rationalistes et il est très difficile de trouver une bonne étiquette pour l'autre camp, mais nous allons utiliser le terme mystique, même si ce n'est pas exactement le bon terme, mais c'est proche. C'est le terme le plus proche que j'ai pu trouver. Alors, quelles sont les différences entre l'irrationalisme et le mysticisme? Elles se répartissent en 3 domaines. La première concerne la connaissance. Les rationalistes pensent que la connaissance s'obtient idéalement en réfléchissant et en résolvant les choses et que le cerveau humain est vraiment très doué pour cela. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Les gens sont assurément faillibles, mais le cerveau est un outil puissant. Et bien sûr, l'entreprise collective de nombreux cerveaux humains différents qui se remettent mutuellement en question, se testent les uns les autres sur une longue période, ou comme on pourrait le dire, la méthode scientifique est un outil puissant pour découvrir des vérités sur l'univers. Alors que les mystiques, en revanche, sont très sceptiques quant à la capacité de l'esprit humain, même l'entreprise collective de tous les esprits humains, à comprendre quoi que ce soit. Et ils préfèrent largement obtenir la connaissance par la révélation surnaturelle, ce qu'ils affirment se produire assez fréquemment. Alors, comment cela se manifeste-t-il en ce qui concerne la question abordée dans mon livre? Prenons donc le sujet des affirmations dans la Guémara à propos du monde naturel. Il existe donc diverses affirmations dans la Guémara concernant le monde naturel qui ne semblent pas correspondre à ce que nous savons de la zoologie. Vous savez, les Hazal, les sages du Talmud, décrivent certaines créatures qui ne semblent pas exister. Par exemple, ils décrivent des salamandres qui seraient générées spontanément à partir du feu. Ils décrivent des souris qui seraient générées spontanément à partir de la terre et non à partir d'animaux parents. Donc dans mon livre, j'ai adopté l'approche du Rambam, de Hirsch à nouveau, et de beaucoup d'autres qui disent que, aussi grands que fussent les sages du Talmud en Torah, lorsqu'ils parlaient de ces sujets, ce n'était pas fondé sur une révélation surnaturelle. Ce n'était pas basé sur des traditions venant du Sinaï. C'était simplement basé sur ce qu'ils avaient compris et sur ce que les gens de l'époque avaient compris, n'est-ce pas? De la même manière qu'aujourd'hui, oui, laissez-moi vous demander, est-ce qu'il existe un ornithorynque, un animal à fourrure avec 4 pattes, un bec qui pond des œufs? Oui? Oui. Tu es sûr? Tu en as déjà vu un? Non. Tu n'en as pas vu. Tu n'en as pas vu. Même moi, je n'en ai pas vu. Je ne crois pas que tu en aies vu un. Pourquoi y croyons-nous? Parce que David Attenborough dit qu'une telle chose existe, n'est-ce pas? Qui va remettre en question David Attenborough, n'est-ce pas? Donc de la même façon, donc à l'époque aussi, comme le dit Hirsch, vous savez, les Chazal acceptaient, vous savez, Pline l'Ancien était il était le David Attenborough de cette époque. Et vous savez, il décrivait ces animaux. Donc ce n'est pas le rôle des Chazal d'aller enquêter pour savoir si de telles créatures existent vraiment. Ils acceptaient tout ce que
les experts de l'époque avaient découvert. Alors qu'avec le temps, vous savez, les gens se sont de plus en plus penchés sur l'étude du monde naturel et maintenant nous avons compris que ces choses n'existent pas et ne pourraient pas exister. Donc il n'y a pas de problème à dire que les Chazals se sont trompés, car leur savoir ne reposait sur aucune sorte n'était même pas censé reposer sur une quelconque tradition surnaturelle. C'était simplement basé sur ce que les gens avaient découvert et maintenant nous avons compris autre chose. Alors que, d'un point de vue mystique, lorsque les sages faisaient des déclarations sur le monde naturel, ce n'était pas seulement fondé sur ce qu'eux ou d'autres avaient découvert. C'était fondé sur des sources surnaturelles de sagesse, le Ruach HaKodesh, ou des traditions venant du Sinaï, etc. Alors que les scientifiques, lorsqu'ils affirment des choses, cela repose simplement sur ce qu'ils ont découvert, et ce n'est pas une source de connaissances très fiable. Comme l'un de mes opposants l'a déclaré de façon célèbre lors de la convention, il a dit « Vous savez, ces scientifiques qui prétendent savoir ce qui s'est passé il y a des millions d'années, est-ce qu'ils savent quel temps il fera dans 2 semaines? Non, ils ne le savent pas. En fait, s'ils ne peuvent pas prédire l'avenir, comment pouvons-nous les croire sur ce qu'ils disent du passé? » Je n'ai jamais vraiment compris cela, je dois l'avouer. Donc, vous voyez, vous savez, c'est une vision du monde complètement différente, une épistémologie totalement différente, n'est-ce pas? Dans l'approche rationaliste, tout repose sur des connaissances qui sont élaborées, alors que dans l'approche mystique, tout repose sur la révélation surnaturelle. Alors, comment la science pourrait-elle rivaliser avec la révélation surnaturelle? Un autre exemple, un exemple lié. Il y a quelques années, j'ai étudié un sujet qui va bientôt arriver, n'est-ce pas? Donc à Pessah, lors du Seder, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Comme toutes les mitzvot, cela doit être défini, délimité. Si vous goûtez simplement la matzah, cela ne s'appelle pas la manger. Alors, quelle est la quantité minimale qui s'appelle manger? Donc le montant est un kosa. Maintenant, j'ai eu une idée radicale qui va vous choquer. Tu sais quelle était la taille d'un kosa? J'ai donc eu cette idée que peut-être un kazaï correspond à la taille d'une olive. Choquant, je sais. Mais après tout, c'est ce que signifie le mot kosa. Et nous avons des vestiges archéologiques de noyaux d'olive de Masada qui sont de la même taille que les noyaux d'olive d'aujourd'hui. Et nous avons des oliviers qui ont des milliers d'années. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment cette idée est apparue. Que ce n'est pas ça, que ce n'est pas cela. L'un de mes enfants est rentré de l'école avec un guide illustré expliquant comment visualiser un kosa de différents types d'aliments. Par exemple, un morceau de gâteau serait de cette taille et du popcorn serait de cette taille. Et il montrait qu'un kazaïte d'olive correspond à cette olive, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, cela soulève forcément des questions. Alors, je me suis penché sur la question et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. En examinant les écrits des Rishonim, les grands érudits de la Torah du Moyen-Âge, si l'on regarde les Rishonim de Séfarade, d'Espagne et de cette région, aucun d'eux ne discute ou n'aborde la question de la taille d'un kazaïte. Ils n'en parlent tout simplement pas. Après de nombreuses recherches, j'ai pu trouver quelques Rishonim séfarades qui mentionnaient, de façon très brève, où il était clair qu'ils considéraient que cela correspondait à la taille d'une olive ordinaire, n'est-ce pas? Ils disaient que cela représentait, vous savez, 1/10 du volume d'un œuf. Mais aucun d'eux, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Toutes les discussions sur la taille du kazaït se trouvent dans les écrits des Rishonim d'Ashkenaz, et ce sont eux qui avancent ces quantités importantes. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Vous savez, je ne veux pas lancer un quelconque mouvement anti-Ashkenaz ici. Mais quelle en était la raison? Peu importe la raison de la taille plus grande, pourquoi les Ashkénazes en discutent-ils alors que les Séfarades n'en discutent pas? Alors, quelle est l'explication évidente? Ils n'avaient pas d'olive? Ils n'avaient pas d'olive en Ashkénaze. C'était donc l'hypothèse de départ. Et je me suis penché sur la question et je l'ai confirmée. J'ai consulté des historiens de l'alimentation et ils étaient d'accord. Ils ont dit que les olives, même dans la région méditerranéenne où elles poussent, personne n'en mangeait jusqu'à très récemment. L'idée de manger une olive, c'est un phénomène très très moderne. Autrefois, les olives n'étaient utilisées que pour l'huile. Donc, il n'y avait certainement aucune raison d'exporter des olives vers d'autres régions. Et en fait, ma mère, que Dieu la bénisse, elle a grandi au pays de Galles et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu une olive avant un âge très avancé. Et j'ai découvert que ce qui a été décisif, c'est que j'ai trouvé les écrits de l'un des Rishonim d'Ashkenaz. Et il raconte qu'il est allé à Jérusalem et qu'il a vu une olive pour la première fois. Et il n'en revenait pas de voir à quel point elle était petite.
Parce que vous savez, si on n'a jamais vu d'olive, comment est-on censé savoir à quoi ça ressemble? J'ai rédigé tout cela dans un article, soumis à une revue, et il a été rapidement rejeté. Pourquoi? Parce que le rédacteur en chef a dit qu'il n'aimait pas l'implication selon laquelle, lorsque les Rishonim parlaient de la taille d'une olive, c'était basé sur ce qu'ils avaient eux-mêmes déduit. Ce n'était pas basé là-dessus. Ils disposaient de sources de connaissances surnaturelles. D'accord? Donc encore une fois, on voit bien la différence entre la perspective rationaliste et la perspective mystique. Un autre exemple. C'est intéressant. Il y a une histoire dans la Guémara qui, à première vue, semble être un rejet total de l'approche rationaliste. Et beaucoup de mes éminents opposants citaient cette histoire contre moi à l'époque de toute la controverse autour de mes livres. C'est une histoire à propos de Rabbi Yochanan, et il existe une histoire parallèle concernant Rabbi Gamliel. Rabbi Yochanan, il a fait une dracha. Il a dit que lorsque le Machiar viendra et que Jérusalem sera reconstruite, elle le sera avec des pierres précieuses et des perles de 12 mètres de haut. Et la Guémara raconte que son élève lui dit « Je n'y crois pas, cela n'existe pas ». Mais ensuite, l'élève est parti naviguer sur l'océan et il a vu des anges tailler ces pierres précieuses et apparemment plonger pour récupérer ces énormes perles. Et il a dit « Ah, maintenant que j'ai vu cela, j'y crois ». Et Rabbi Yochanan l'a maudit à cause de quoi? Si tu ne l'avais pas vu, tu n'y aurais pas cru. Pourquoi ma parole ne te suffisait-elle pas? Et l'histoire parallèle dans une autre Guémara concerne Reb Gamliel, qui parle du fait que lorsque le Machiar viendra, des gâteaux pousseront sur les arbres. À première vue, cela semble être une condamnation de l'approche rationaliste, n'est-ce pas? L'idée, le message, c'est faites-leur confiance parce qu'ils ont des sources de connaissances surnaturelles et ne vous fiez pas à ce que vous savez empiriquement grâce à la science. Mais il faut se rappeler que l'approche rationaliste, vous savez, elle n'a pas commencé avec Nathan Slifkin. Elle n'a pas commencé avec mon mentor, Rav Aryeh Carmel non plus. Vous savez, cela remonte à très longtemps. Et le Rambam, bien sûr, Maïmonide, le porte-étendard par excellence de l'approche rationaliste, mais aussi d'autres Rishonim. Et eux aussi étudiaient ces Guémaros, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils ignoraient ces Guémaros, et ils avaient leur propre interprétation. Et leur interprétation était la suivante. Lorsque Rabbi Yochanan dit que Jérusalem sera reconstruite avec des pierres précieuses de 12 mètres, des perles de 12 mètres de haut, et que Rabbi Gamliel dit que des gâteaux pousseront sur les arbres, bien sûr qu'il ne parle pas littéralement parce que cela n'existe pas. En réalité, ils parlaient de façon métaphorique, ils utilisaient des allégories, et le problème de l'élève, c'est qu'il pensait qu'il parlait au sens littéral. D'accord? Et ce n'est que lorsque l'élève s'est aventuré sur la mer du savoir et a compris la profondeur des métaphores qu'il a réalisé son erreur. Donc c'est ainsi que, vous voyez encore une fois à quel point les visions du monde sont éloignées. La même histoire est utilisée par une école comme une dénonciation de l'irrationalisme et par une autre école comme une confirmation de l'irrationalisme. Passons maintenant à un autre domaine, à savoir les lois de la nature. N'est-ce pas? Nous avons des lois de la nature, des lois scientifiques. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Ainsi, l'approche rationaliste soutient que les lois de la nature sont l'une des plus grandes créations de Dieu. Les lois même de la science, un système ordonné pour faire fonctionner l'univers, elles sont, vous savez, les lois de l'univers sont le plus grand témoignage de la sagesse créatrice de Dieu. Alors que l'approche mystique soutient que les lois de la sagesse sont vraiment, vous savez, une chose malheureuse. En réalité, tout devrait simplement être surnaturel, des miracles selon les, vous savez, caprices de Dieu à chaque instant. Pourquoi existe-t-il des lois de la nature? Parce que si tout n'était que des miracles surnaturels, il n'y aurait aucune place pour le libre arbitre. Il n'y aurait pas de place pour le libre arbitre, car il serait impossible de nier l'immanence de Dieu. Par conséquent, Dieu a dû instaurer des lois de la nature qui nous donnent la possibilité de nous aveugler face aux actions de Dieu. Et cela permet le libre arbitre. Mais comme les lois de la nature sont une chose très malheureuse, alors Dieu les outrepassera. Elles devraient être contournées partout où c'est possible. Et elles peuvent être contournées dans de nombreuses circonstances, n'est-ce pas? Alors que l'approche rationaliste soutiendra et dira « Non, les lois de la nature, c'est la plus grande création de Dieu. Nous ne voulons pas qu'elles soient contournées, car c'est la manière idéale pour Dieu d'agir. » Et ces différentes visions des lois de la nature, encore une fois, ont des répercussions dans le passé, le présent et le futur. Le passé, et nous commencerons par le passé ancien, le développement de l'univers. Vous savez, j'ai une confession à faire. Il y a 20 ans, j'étais aussi anti-évolution que n'importe quel autre bosché de la yeshiva.
n'est-ce pas? Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que je lisais un sefer à propos il y a 11 signes du mire, et il écrivait cette idée selon laquelle les lois de la nature représentent la manière idéale pour Dieu d'agir, et que c'est sa plus grande création, et que c'est un niveau plus élevé pour Dieu d'agir ainsi que par des miracles. Alors je me suis dit, waouh! Donc si c'est la manière idéale pour Dieu d'agir, alors j'imagine que pour le développement de l'univers aussi. Vous voyez, ce n'était pas un coup de baguette magique, n'est-ce pas? Mais vraisemblablement, c'était selon un système ordonné, non? Voilà l'idée. L'approche rationaliste a été maintenue. Et lorsqu'il s'agit de comprendre comment l'univers s'est développé, comment l'univers, la Terre, la vie sur Terre, n'est-ce pas? De la même manière que Dieu gouverne l'univers par la loi naturelle, il aurait développé l'univers par la loi naturelle. Et alors peut-être que si nous l'explorons, nous pourrons peut-être découvrir les processus qu'il a utilisés pour développer l'univers et la vie sur Terre. Alors que l'approche mystique, nous considérons que toute cette entreprise est absurde. Pourquoi diable chercheriez-vous une explication scientifique à la façon dont l'univers ou la vie se sont développés? Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Tout cela, c'est complètement surnaturel, totalement au-delà de toute compréhension humaine. Et toute la science qui traite du développement de l'univers et de la vie et de ses conséquences, n'est-ce pas? Les physiciens, les astronomes, les géologues et les paléontologues, tout cela va échouer parce qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'interpréter quoi que ce soit concernant le développement de ce monde. D'accord? Donc, vous voyez, ce sont des visions du monde complètement différentes quant à savoir s'il y a même, vous savez, quelque chose à explorer ici. Ensuite, plus simplement, à l'époque biblique, dans la Torah, le Rambam dit explicitement que lorsqu'il y a un événement dans la Torah et qu'il est ouvert à l'interprétation, on peut l'interpréter de façon naturaliste ou de façon surnaturelle. Le Rambam dit, dans la mesure du possible, interprétez-le de façon naturaliste. Nous voulons voir Dieu agir selon les lois de la nature, selon sa plus grande création. Alors que l'approche mystique, elle, adopte l'approche opposée. Non, nous voulons interpréter les choses de la manière la plus surnaturelle possible. Et encore une fois, il y a quelques exemples, vous savez, à l'approche de Pessah. Donc, les displays. Alors, il y a quelques années... parlons de la deuxième plaie, d'accord? Quelle était la deuxième plaie? Les grenouilles, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que dit le verset de la Torah? Il est écrit « Et la grenouille monta ». Il n'est pas écrit « Les grenouilles montèrent ». Il est écrit « La grenouille » au singulier. Pourquoi est-ce écrit au singulier? Quelqu'un peut me le dire? D'accord, je veux d'abord connaître la mauvaise réponse, puis nous pourrons passer à la bonne réponse. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est bien ça, parce qu'il y avait une grenouille, n'est-ce pas? Il y avait une grenouille, et les Égyptiens l'ont frappée, puis elle s'est miraculeusement divisée en des milliards de grenouilles, n'est-ce pas? Et quelle est la source de cette explication? D'où connaissons-nous cette explication? Midrash cité par Rashi, n'est-ce pas? Est-ce que Rashi dit autre chose? Oui, en effet. Rashi dit que c'est un drache, n'est-ce pas? L'explication exégétique, mais le pshat, l'explication littérale, Rashi dit, comme tu l'as dit, c'est que lorsqu'il y a une invasion de quelque chose, on en parle au singulier, d'accord? C'est un peu comme en anglais quand on dit la plaie des grenouilles. On ne dit pas la plaie des grenouilles, n'est-ce pas? C'est tout un essaim ensemble, donc on en parle au singulier. Alors, pourquoi est-ce ainsi? Vous savez, je donne cette conférence dans de nombreux endroits à travers le monde. Je pose toujours cette question, et il y a toujours des gens qui savent, oui, qu'avec un brouillard, il se divise en millions de brouillards, et c'est ce que dit Rashi. Et presque jamais personne ne se souvient du pshat que donne Rashi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très excitant. C'est bien plus excitant d'imaginer une grenouille magique qui se divise en milliards de grenouilles. Mais encore une fois, il y a deux façons différentes de voir les choses, de manière naturaliste ou surnaturelle. La plaie d'Orov. Qu'est-ce qu'Orov? Des bêtes sauvages, comme par exemple des lions, des hyènes, des lions, des tigres, des ours, voilà. Il y a quelques années, j'ai vu une très belle Haggadah illustrée qui montrait des images pour les 10 plaies. Et pour Orov, comme vous pouvez l'imaginer, elle montrait des lions, des tigres et des ours. Et elle montrait un énorme poulpe sortant de l'océan et pénétrant dans les maisons. Et vous savez, déverrouillant les portes de l'intérieur. Donc, les anonymes s'en inspirent sur la base de certains midrashim, des midrashim que l'on peut trouver. Et elle montrait un ours polaire arrivant sur un bloc de glace.
Donc, encore une fois, sur la base de certaines interprétations midrashiques que des gens ont eues. Et quelle est l'idée? Et de rendre cela aussi surnaturel que possible. Des lions, des tigres et des oiseaux, bon, c'est ennuyeux. On a vu ça dans Le Magicien d'Oz. Ça, c'est plus excitant. Des pieuvres géantes qui s'introduisent dans les maisons et des ours polaires sur la glace. Alors que si vous regardez la Gemara et les Midrashim, l'original, ce que les Hazal en ont dit, vous trouvez différentes opinions. Il y a une opinion selon laquelle il s'agissait d'animaux sauvages, non spécifiés. Certains pensent qu'il s'agissait uniquement de loups. Juste des loups, c'est tout. Pas très excitant. Il y a une autre opinion selon laquelle il s'agissait de mouches, parce que le mot lui-même signifie simplement une horde, un essaim. Il ne précise pas de quelle espèce il s'agit. Donc, il y a une opinion des Hazal selon laquelle il s'agissait de mouches. Alors pourquoi cette opinion n'est-elle jamais mise en avant? Parce que ça ne donne pas une si belle Agada illustrée, vous voyez? Barad la grêle. Quelque chose de spécial à ce sujet? Du feu, n'est-ce pas? Du feu qui brûle à l'intérieur de la glace? Oui, incroyable. Quelle en est la source? Non. Oui. Oui, cela semble être le verset. C'est le verset lui-même. C'est la Torah elle-même, n'est-ce pas? Il est écrit qu'il y avait du feu qui brûlait à l'intérieur de la grêle. Ce n'est pas, vous savez, un midrash récent que l'on pourrait... Cela semble être le verset lui-même. Ou bien? Alors, qu'est-ce que le barad? Le barad, est-ce un grêlon ou une tempête de grêle? Alors, qu'est-ce que le sfarad? Sfarad était-il une grenouille ou toutes les grenouilles? Toutes les grenouilles selon le Pesha. Alors, qu'est-ce que le barad? Ce n'est pas le grêlon, c'est la tempête de grêle. Ce sont tous les grêlons. Donc, si le barad représente tous les grêlons, alors quand il est dit que le feu jaillit à l'intérieur du barad, cela ne signifie pas forcément que le feu jaillit à l'intérieur de chaque grêlon individuel, mais plutôt que le feu jaillit au sein de la tempête de grêle dans son ensemble, ce qui ferait référence à quoi? Exactement. Donc, vous savez, Soloveitchik, dans Emotions of Ethical Man, il a abordé ce sujet et il fait remarquer quand on regarde les displays, je paraphrase ici, ce ne sont pas forcément les choses les plus surnaturelles qu'on puisse imaginer. Ce n'est pas la plaie des dragons ou la plaie des balrogs, n'est-ce pas? Ce sont des sauterelles. La peste, vous voyez, des choses auxquelles nous sommes familiers, et même les éléments qui ne semblent pas naturels peuvent être réinterprétés ainsi, sans trop de difficultés. Alors, quelle est l'idée? Le miracle n'est donc pas l'idée de quelque chose de totalement surnaturel, Dieu intervenant dans les lois de la nature qu'il a créées, mais plutôt quelque chose qui se produit à l'intérieur de la nature. Et l'aspect miraculeux, c'est le moment où cela se produit, le fait que cela soit synchronisé avec le destin du peuple juif. Et cela montre qu'en réalité, la nature elle-même a été programmée par Dieu. C'est peut-être une perspective différente sur les miracles de celle à laquelle nous sommes habituellement habitués. Créer la réponse, n'est-ce pas? Donc le passage dit que le vent a soufflé toute la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'était pas montré dans le film. Donc les Rishonim expliquent que c'était par un processus naturaliste, puisque Dieu lui-même a créé les lois de la nature. Alors pourquoi devrait-il les outrepasser? Les Rishonim rationalistes voyaient les miracles comme un correctif de Microsoft. Si tu utilises Windows, Microsoft Windows sur ton PC, de temps en temps, il y a une mise à jour automatique de Microsoft. Tu pourrais te dire, waouh, c'est génial, Apple n'a pas ça. Mais si tu t'y connais un peu plus en informatique, tu te rends compte que oui, c'est parce que Apple a conçu un très bon système d'exploitation dès le départ, qui fait ce qu'il doit faire. Windows, c'est le bazar, donc Microsoft doit constamment intervenir pour que ça fonctionne comme il faut. C'est ainsi que les rationalistes ont été présentés comme des miracles. Cela signifie que la nature ne fait pas ce qu'il faut, donc Dieu doit intervenir. Ce n'est pas une façon idéale de faire fonctionner les choses. Ils préfèrent donc voir les choses se dérouler selon les lois de la nature, et non selon des miracles. Et cela, pas seulement à l'époque biblique, mais aussi aujourd'hui. Il y a donc des gens qui préfèrent, qui sont inspirés et aiment raconter des histoires de miracles surnaturels et des rabbins qui accomplissent des miracles surnaturels. Je suis sûr que c'est votre cas. Très bien. Il y a d'autres personnes qui sont un peu sceptiques à propos de ces histoires et qui préfèrent entendre parler de la grandeur de l'humanité des gens plutôt que de leur surhumanité. Et puis, lorsqu'il s'agit du futur, nous avons les Nevi'im, les prophéties concernant l'ère messianique, comme la célèbre où il est dit que le lion reposera avec le... L'agneau, non. C'est pas dans ma Bible. C'est une arnaque. Peut-être que c'est dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas. Non, c'est le lion avec la vache.
Le lion avec la vache et le loup avec la chèvre. Le lion avec la vache et le loup avec la chèvre. En Israël, j'ai un musée, le musée biblique d'histoire naturelle, où on explique tous les animaux de la Torah avec une combinaison de taxidermie, d'animaux empaillés et d'expositions vivantes. Ils sont venus me voir récemment. Est-ce qu'on pourrait faire cette superbe exposition vivante de l'ère messianique avec un loup et une chèvre? Un de mes employés m'a dit, mais comment on va faire ça? J'ai répondu, très simple, chaque jour une nouvelle chèvre. Exactement. Donc, vous savez, il y a ces prophéties et donc le Rambam dit que ce n'est pas littéral. N'est-ce pas? Le Rambam dit que cela ne signifie pas que de façon super miraculeuse, surnaturelle, ces animaux prédateurs vont changer leur nature. Non seulement ce qu'ils aiment manger, mais même leur physiologie. Vous savez qu'un lion pourrait digérer de la végétation. Mais plutôt, c'est une métaphore. Pourquoi? Parce que tout au long du Tanakh, on voit l'idée que les animaux sont utilisés comme une métaphore pour les nations maléfiques. D'accord? J'en parle dans mon encyclopédie. Petite parenthèse publicitaire. Vous pouvez voir des exemples dans mon encyclopédie de la Torah sur le royaume animal là-bas. Le lion représente Babylone, l'ours représente la Perse et le léopard représente la Grèce. Les animaux représentant des nations et l'idée qu'ils vont se coucher avec leur proie signifie que dans l'ère messianique, il y aura la paix dans le monde, que les nations cesseront d'être en guerre les unes contre les autres. C'est ainsi que le Rambam l'a interprété. Tandis que le Rambam dit, non, c'est littéral. Cela veut dire ce que ça dit. Cela signifie que dans l'ère messianique, les lions, les loups vont changer de nature. Ils vont cesser d'être des prédateurs. Ils vont, vous savez, pouvoir subsister grâce à la végétation. Il va y avoir un changement totalement surnaturel de leur nature. Donc on voit qu'il s'agisse du développement de l'univers, des temps bibliques, des temps contemporains ou du futur, il existe des visions du monde complètement différentes quant à savoir si l'idéal est que Dieu agisse selon les lois naturelles ou si l'idéal est que Dieu agisse par le biais de miracles. Donc, voilà les deux premiers aspects de la différence entre l'irrationalisme et le mysticisme. Et nous allons maintenant passer à Rabbi Dweck et à ses commentaires avant de continuer vers le prochain sujet. Très bien. Merci pour cela. Tu es sûr de ne pas vouloir passer un peu plus de temps ici, à Londres? Tu pourrais en profiter. J'en ai vraiment envie. D'habitude, je suis du côté du Rav Slifkin sur tous ces sujets, et je le suis toujours, bien sûr, mais et ce n'était pas censé être un débat. Et je suis sûr que ce que je vais dire n'est pas contraire à ce que dit le Rav Slifkin, à moins que ça le soit, et dans ce cas, tu me le diras, et ce sera encore plus intéressant. Mais il y a deux choses que je voudrais soulever, parce que ce dont parle le Rav Slifkin, c'est une question de ce qui est. Comment sont les choses? Sont-elles telles que les mystiques les perçoivent là où elles ne sont pas testées et où il n'est pas nécessaire de les tester? Parce que qui a besoin de tester Dieu? Et moins tu testes Dieu, mieux c'est. Cela signifie que plus tu crois, mieux c'est. Plus tu crois, mieux c'est. Ou bien est-ce, selon l'idée rationaliste, où nous vivons dans un monde où, de façon étonnante, vraiment étonnante, nous pouvons comprendre le monde, au moins dans une certaine mesure. Et le fait que Dieu ait créé un monde, et nous en son sein, que nous puissions comprendre, a du sens, plutôt que d'être une diversion élaborée à laquelle nous devrions nous forcer à ne pas reconnaître comme réelle. Mais il y a d'autres éléments à cela qui, bien souvent, se perdent dans le débat. En général, il n'y a pas vraiment de débat. Il y a plutôt des échanges de cris d'un côté et de l'autre. Mais lorsqu'il y a un débat, le bébé est souvent jeté avec l'eau du bain parce qu'il y a une question concernant la rationalité et la raison. Et cette question est, y a-t-il des limites à cela? Y a-t-il des limites à la raison? Y a-t-il des limites à la pensée rationnelle? Et je pense que nous serions tous d'accord, si nous sommes honnêtes, pour dire, eh bien sûr qu'il y en a. Il y a une limite à ce que la raison peut faire pour nous. Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer, comme l'amour, la beauté et Dieu. Et peu importe à quel point nous utilisons notre raison pour parler de ces choses, la seule raison pour laquelle nous utilisons la raison afin de pouvoir en parler, c'est pour nous ouvrir à la possibilité de les expérimenter. Et parce que nous sommes tellement méfiants envers les approches mystiques, nous ne faisons plus confiance à l'expérience. Et ils nous ont gâché cela, car lorsque nous parlons des choses de manière aussi fictive, nous perdons toute capacité à expérimenter sur un plan humain.
Et donc, lorsque nous faisons l'expérience de la beauté et que nous savons qu'on ne peut pas écrire un livre, ni 10, ni 20, ni 100 livres pour expliquer la beauté à quelqu'un et que la seule façon pour eux de la connaître, c'est de l'expérimenter, que l'on pourrait en dire autant de l'amour, que le meilleur commentaire pour un poème est un autre poème, que la meilleure expression ou interprétation d'une symphonie est une autre symphonie, c'est la seule manière dont nous pouvons vraiment absorber et préserver de tels éléments de notre monde sans les réduire presque à l'absurde. Et donc c'est une question, et les gens pensent, vous savez, le Rambam, vous savez, je parle rarement sans mentionner le Rambam. Et les gens pensent souvent que le Rambam était un immense rationaliste, ce qu'il était. Il était en quelque sorte l'ultra-rationaliste, le Rambam. Mais ils pensent qu'en conséquence, sa personnalité était stérile. Et rien n'est plus éloigné de la vérité. Mais on ne voit pas toujours cela transparaître dans son Mishneh Torah et son Moreh Nevukim. Vous savez où l'on voit sa personnalité ressortir? Dans ses lettres. Rav Shela, il a publié 2 volumes remplis des lettres du Rambam. Et quand on lit ces lettres, on découvre son amour, sa compassion, son humanité, son courage, son honneur et le fait qu'il a risqué sa vie simplement pour pouvoir donner de l'espoir et de la force à des personnes persécutées dans d'autres parties du monde, sachant que ces lettres qu'il leur écrivait pouvaient être lues en transit. On lit ces petits extraits, des descriptions de cette personne qui est venue lui rendre visite et comment il lui a servi des gâteaux au citron et comment il jouait avec les enfants. Personne ne sait cela du Rambam. Mais on voit le Rambam se révéler lorsqu'il écrit sur l'amour dans le 10e chapitre des Hilshot Teshuvah. Et il dit « Vous savez de quel amour je parle quand vous ne pouvez penser à rien d'autre, quand vous ne pouvez ni manger, ni dormir, quand vous ne pouvez rien faire d'autre que penser à cette femme dont vous êtes amoureux. C'est ainsi que vous devriez aimer Dieu. » Alors, que fait-il à ce moment-là? Il n'écrit pas d'explication rationnelle. Il dit simplement « Vous le savez, si vous l'avez vu, si vous l'avez vécu, vous le savez. Si vous ne l'avez pas vécu, comment suis-je censé vous l'expliquer? C'est ainsi que vous êtes censé aimer Dieu. » C'est un point que je pense très important pour nous, afin que nous puissions le reconnaître et le comprendre. La raison agit comme un échafaudage et comme un combustible pour notre âme. Et que se passe-t-il lorsque nous n'utilisons que la raison et que la seule chose que nous acceptons est ce que nous pouvons mesurer, goûter, toucher et ressentir? C'est que nous nous enfermons hors de mondes entiers de réalité en conséquence. Et parce que nous vivons dans un monde post-mystique, dans le sens où, dans la religion, nous avons été abusés par la pensée mystique et où, plus je croyais, pour reprendre les termes de Mark Twain, en ce que je sais ne pas être vrai, alors, plus j'étais abusé de cette manière, plus on m'apprenait que je ne pouvais pas me fier à mes expériences. Et ainsi, nous nous réduisons à rien de plus que les parties constitutives, et nous nous convainquons que la somme n'est rien de plus que ces parties. Et c'est un problème sérieux. Et donc, nous ne faisons pas seulement l'expérience, et j'aimerais beaucoup entendre ce que le rabbin a à dire à ce sujet, mais nous ne faisons pas seulement l'expérience de ce terrible problème, avec la rejet de la pensée rationnelle d'un côté. Nous faisons aussi face à un immense rejet des expériences de vie expérientielles, émergentes, holistiques, qui sont réduites à l'absurde de l'autre côté. Et d'une certaine manière, nous devons trouver notre chemin au milieu. Parce que dans ma compréhension de la Torah, c'est là que la Torah réside. Et donc, il y a cette question que je pense très importante pour nous, afin que nous puissions y réfléchir, la comprendre et nous interroger sur la manière dont nous la préservons. Et l'intégrer dans notre rhétorique et notre dialogue, et voir comment nous pouvons commencer à écrire à ce sujet, à en parler et à nous sentir entiers et confiants en cela. Sans craindre que nous tombions dans l'occulte, dans les folies sectaires de l'approche mystique du judaïsme. Je vais m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. C'est sans aucun doute un orateur bien plus poétique que moi. Reste dans les parages. Oui. D'accord, donc je veux aborder certains des points que tu as soulevés, mais je veux juste respecter l'ordre, c'est-à-dire que je reviendrai sur ces points à la fin,
D'abord, je veux m'occuper de l'ordre et des feuilles de source, ce qui va nous amener dans un autre domaine la différence entre le rationalisme et le mysticisme, et cela concerne la mitzvah, en ce qui concerne le service de Dieu. De quoi s'agit-il au fond? Quel est le but des mitzvot en général? Donc l'approche rationaliste, et le Rambam le dit explicitement, c'est que toutes les mitzvot servent un ou plusieurs des trois objectifs possibles. Elles nous enseignent des idées, elles améliorent notre caractère, ou elles contribuent à perfectionner la société. C'est ce que font toutes les mitzvot. Alors, il se peut que, pour certaines mitzvot, il soit plus facile de comprendre comment elles accomplissent cela, comme la mitzvah d'honorer ses parents. Et il y a certaines mitzvot pour lesquelles il est plus difficile de comprendre comment elles accomplissent cela, comme la vache rousse. Mais c'est ce que font toutes les mitzvot. Nous enseigner des idées, améliorer notre caractère ou perfectionner la société. L'approche mystique, en revanche, reconnaît que oui, les mitzvot remplissent ces trois fonctions. Cependant, elle considère cela comme un aspect relativement mineur des mitzvot. L'aspect principal des mitzvot est de manipuler diverses forces surnaturelles et de manière générale, alors que l'approche rationaliste minimise le nombre de forces surnaturelles, l'approche mystique aime maximiser le nombre de forces et d'entités spirituelles qui existent. Et les mitzvot sont là pour manipuler ces forces. Laissez-moi donner quelques exemples. Les mezuzot, n'est-ce pas? Donc, chaque maison juive a une mezouza. Pourquoi? À quoi sert-elle? Qu'accomplit-elle? Quelle est la fonction d'une mezouza? Quelqu'un? Oui, mais j'aimerais d'abord entendre la mauvaise réponse pour qu'on puisse ensuite arriver à la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un pourrait être assez aimable pour donner la réponse populaire mais erronée? Ou pas la mauvaise réponse, une réponse différente? Système de sécurité, merci. Protection, oui. En fait, je devrais l'appeler la mauvaise réponse parce que j'y reviendrai plus tard. Différente, une autre réponse. L'approche mystique veut que cela serve de protection pour votre maison. Cela crée un champ de force métaphysique autour de votre maison. Tandis que l'approche rationnelle soutient, comme vous l'avez très peu utilement souligné tout de suite, que la mezouza sert de rappel. Vous regardez la mezouza et vous pensez à ce qui est écrit à l'intérieur. Et cela vous rappelle d'être un bon juif. Et il y a une ramification très intéressante de cette différence, c'est que si vous, Dieu nous en préserve, avez un accident à la maison, vous savez, un incendie de maison, un cambriolage, quelque chose comme ça, alors, selon l'approche mystique, que faites-vous? Vérification des holders. Alors que, selon l'approche nationaliste, pourquoi diable vérifierait-il les mezuzot? Quel rapport entre les mezuzot et tout ça? Ce n'est pas pour ça que les mezuzot existent. Vous savez, le Rambam le dit explicitement avec des mots très forts. Les mezuzot ne sont pas là pour protéger votre maison, elles sont là pour nous enseigner des idées. Il y a quelques semaines, une de mes filles est venue me voir et elle m'a dit « Abba, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit dans les mezuzot à propos des jambes droites ?» Tu es sûr? Tu es vraiment sûr qu'il n'y a rien sur les jambes droites dans la mezouza? Oui, je suis assez sûr. Pourquoi? Elle a dit, eh bien, je me suis blessé à la jambe droite, tu sais, plusieurs fois. Je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose dans nos mezuzot, ce n'est pas écrit correctement. Et c'est pour ça que ma jambe droite me fait mal. Mon Dieu, j'ai échoué en tant que rationaliste, des perroquets. Eh bien, vraiment. Un autre exemple, Netilat Yadayim, la mitzvah de se laver les mains le matin. De quoi s'agit-il? Propreté, hygiène physique? D'accord. D'autres possibilités? Pour laver les démons de la nuit? Passer par? Je dirais que ce n'est pas vrai. Oui, d'accord. Laver les démons de la nuit, c'est ça? Des forces médicales ou métaphysiques nuisibles qui descendent pendant la nuit, n'est-ce pas? Il y a aussi une autre explication. Quelle est la toute première explication donnée dans le shonen du Purity Diamond? Tu sais? La toute première explication donnée, c'est que c'est pour se mettre dans l'état d'esprit du Kohen dans le Beit HaMikdash. Le Kohen dans le Beit HaMikdash, avant de commencer son service, se lavait les mains. Donc, nous voulons nous mettre dans l'état d'esprit où nous commençons notre journée au service de Dieu. Nous avons donc trois explications de la mitzvah, dont l'une est mystique, se débarrasser des forces métaphysiques nuisibles, et deux sont rationalistes, soit l'hygiène physique, soit l'aspect psychologique, se mettre dans l'état d'esprit de servir Dieu. Il existe différentes opinions à ce sujet, et c'est intéressant. Dans le Yesod, le Caire dans le Bet Yisr, il discute de subtilités sur la façon de faire, comment verser, et il dit explicitement que ces subtilités sont uniquement fondées sur des explications mystiques de la mitzvah qui, selon lui, ne sont pas dans les sources anciennes. Un autre exemple qui est l'un de mes préférés,
Shiloh Hakane. Shiloh Hakane. Donc, lorsque vous tombez sur un nid d'oiseau, avec la mère oiseau assise sur les œufs, il y a une mitzvah, en fait 2 mitzvot. Il y a une interdiction. Il est interdit de prendre à la fois la mère oiseau et les œufs. Vous n'avez pas le droit de faire cela. Et il y a ensuite le commandement positif qui vous permet de prendre seulement les œufs, mais avant de le faire, il y a une mitzvah. Vous devez d'abord renvoyer la mère oiseau. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? De quoi s'agit-il dans ces mitzvot? Donc, parmi les Rishonim, pratiquement tous les Rishonim expliquent Shiloh Hakane en termes de compassion. L'interdiction de prendre à la fois la mère et les œufs vient du fait qu'il serait cruel de détruire 2 générations de vie animale. Ou bien pourquoi reste-t-elle là, à la base? Parce qu'elle veut protéger les œufs. Donc, profiter de ses instincts maternels pour pouvoir l'attraper et la tuer, ce serait vraiment sans cœur. Il s'agit donc de compassion. C'est pourquoi on ne peut pas prendre les 2. Et la raison pour laquelle il y a une mitzvah de renvoyer la mère avant de prendre les œufs, c'est que lorsque l'oiseau mère te voit prendre les œufs, c'est extrêmement pénible pour elle. Elle n'est pas ravie non plus d'être chassée, mais au moins, de cette façon, quand elle revient et que les œufs ont disparu, elle n'est pas bouleversée d'avoir assisté à la scène. Et Mathieu, qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, elle sait qu'elle a perdu ses œufs. Alors la réponse, c'est que les oiseaux ne sont pas très intelligents, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle on dit cervelle d'oiseau. Ils ne sont pas très intelligents, sauf les perroquets. Bien sûr, les perroquets font exception. Mais nous avons un perroquet au musée biblique d'histoire naturelle qui est vraiment intelligent. Vous savez, il parle beaucoup et nous l'avons parce qu'il est très beau. Dans la Guémara, il est dit qu'il y a une bénédiction à faire pour leur beauté. De belles créatures, béni soit celui qui a créé de telles choses dans le monde. Donc vous voyez, il est très beau et nous en avons un exemple. En fait, il a appris à fabriquer le soutien-gorge lui-même. Il a en fait commencé à fabriquer le soutien-gorge lui-même. Oui, il doit sûrement la faire sur moi. Les perroquets sont très intelligents. Parce qu'il y a une histoire à ce sujet. Un homme entre dans un pub, un hassid entre dans un bar, il porte toute la tenue, n'est-ce pas? Le streimel, la capote, tout. Et il a ce magnifique perroquet sur l'épaule, le plus beau perroquet que vous ayez jamais vu. Et le barman dit « Waouh, où as-tu trouvé ça ?» Et le perroquet répond « Stanford Hill. » Ça? Mais sérieusement, les amis, maintenant... Donc, à part les perroquets, les oiseaux ne sont pas très intelligents. Et donc, c'est vrai. Et vous savez, cela est confirmé par des études ornithologiques. Quand l'oiseau vous voit prendre les œufs, il est très contrarié. Mais s'il est éloigné et qu'il revient et que les œufs ne sont plus là, il va simplement pondre de nouveaux œufs. Cela ne le dérange pas tant que ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi que pratiquement tout ce qu'on a montré pour expliquer la mitzvah de Shiloh Hakane, c'est que cela concerne la compassion. Le Zohar, en revanche, propose une explication complètement différente de la mitzvah. Selon le Zohar, Shiloh Hakane n'a absolument rien à voir avec la compassion. Le but de la mitzvah, dit le Zohar, c'est que lorsque vous chassez la mère oiseau, elle est contrariée. Elle est bouleversée parce qu'elle est chassée de son nid, alors elle pépit de détresse. En conséquence, dans les sphères célestes, l'ange chargé des oiseaux, lui, s'irrite. Et cet ange va voir Dieu et se plaint auprès de lui de la souffrance que cet oiseau endure. À ce moment-là, Dieu dit, « Pourquoi te plains-tu de la souffrance de l'oiseau, et la souffrance de la Shekhinah, et la souffrance du peuple juif en exil? Pourquoi personne ne se plaint-il de cette douleur-là » Et à la suite de cela, Dieu décide de déverser sa compassion sur le peuple juif. Donc, selon le Zohar, le Shiloh Hakane n'a rien à voir avec la bonté envers l'oiseau. Au contraire, il s'agit d'être cruel envers l'oiseau. Non pas par cruauté en soi, mais afin d'orchestrer tout ce processus métaphysique. Que l'ange des oiseaux sera contrarié, ira se plaindre à Dieu, et Dieu dira « Pourquoi te plains-tu de l'oiseau et pas du peuple juif ?» Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, conceptuellement, on est à l'opposé. Ce sont des visions complètement différentes de la mitzvah. Et il y a une conséquence pratique très intéressante, du moins de nos jours, qui est la suivante. Aujourd'hui, vous savez, nous n'avons plus l'habitude de ramasser nos œufs dans des nids, n'est-ce pas? Les œufs sont fabriqués au supermarché, n'est-ce pas? Donc, de nos jours, si vous tombez sur un nid d'œufs, personne ne voudrait vraiment prendre les œufs. Enfin, moi je le ferais, bien sûr, pour compléter ma collection d'œufs. Mais les gens normaux, n'est-ce pas? Les gens normaux ne voudraient pas prendre les œufs. Ce n'est pas comme autrefois, quand la nourriture n'était pas Quand la nourriture n'était pas aussi abondante. De nos jours, la nourriture est abondante, Dieu merci. Vous achetez vos œufs au supermarché, vous ne ramassez pas votre nourriture dans la nature. Donc aujourd'hui, quand il n'y a personne qui veuille vraiment les œufs, y a-t-il une mitzvah de renvoyer la mère oiseau ou non? Donc, selon l'approche rationaliste, bien sûr que non. De
toute la mitzvah consiste à dire que si vous voulez les œufs, ce qui historiquement était généralement le cas, c'est la manière la plus compatissante de procéder. Mais si vous ne voulez pas les œufs, vous ne faites rien. Alors que selon l'approche mystique, cela ne fait aucune différence que vous vouliez les œufs ou non. Le but entier est de chasser la mère oiseau pour qu'elle soit contrariée, afin que l'ange des oiseaux soit contrarié, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, sur la base de l'approche mystique, quelqu'un m'a envoyé une affiche de Brooklyn faisant la publicité que pour seulement $600, vous aussi pouvez accomplir la mitzvah de Shiloh HaKain. Et il y a des gens qui gagnent leur vie, vous savez, en repérant des nids d'oiseaux et en emmenant des gens accomplir la mitzvah. Et puis quelqu'un m'a raconté, quelqu'un d'autre m'a parlé qu'au Stern College, une fille avait un nid d'oiseau sur le rebord de sa fenêtre. Et par pure gentillesse, elle a ouvert sa chambre à d'autres personnes. Et puis, vous savez, toute la journée, il y avait des gens qui venaient, des filles qui venaient et chassaient la mère oiseau. Elle revient, on la chasse, elle revient, n'est-ce pas? Ce qui, selon l'approche mystique, est l'idée même de la mitzvah. Mais selon l'approche rationaliste, non. En fait, le Torah Temima, le rabbin Levi Epstein, vous savez, il en parle de façon très sévère, disant que c'est complètement à l'opposé de ce qu'il pense être le but de la mitzvah. Voilà donc un autre exemple qui montre à quel point ces mondes sont éloignés. Un autre exemple. C'est très intéressant. Il y a quelques années, ma femme était en train de faire Shiva. Et quelqu'un lui a offert un livre intitulé « Que la Neshama est une élévation ». N'est-ce pas? Je sais, et c'est intéressant, vous savez, en Angleterre, quand on présente ses condoléances à quelqu'un, on dit « Puissiez-vous avoir une longue vie ». C'est ce dont je me souviens d'Angleterre. Alors qu'en Amérique et en Israël, c'est plus que ça. On dit, la formule que les gens utilisent, c'est que la Neshama est une aliyah, n'est-ce pas? Que l'âme reçoive une élévation. Ce livre portait sur ce que l'on peut faire. Que peut-on faire pour quelqu'un qui est décédé? Quelle belle action peut-on faire pour lui? Et il donnait une sorte de liste de priorités, n'est-ce pas? Il disait que la meilleure chose que l'on puisse faire pour eux, c'est d'étudier la Torah. Étudier la Torah en la dédiant à l'élévation de leur âme et l'étudier au niveau le plus élevé possible, n'est-ce pas, pour la meilleure élévation. Mais les livres disent que tout le monde n'est pas capable d'étudier la Torah à un niveau aussi élevé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est payer d'autres personnes pour qu'elles étudient à un très haut niveau au nom de votre parent, de votre ancêtre. C'est la meilleure chose à faire. Ensuite, il passe à la deuxième meilleure chose que l'on puisse faire pour quelqu'un qui est décédé, et c'est de donner la tzedaka, de faire la charité. Et là aussi, il y a différents niveaux. Quel est le meilleur niveau de charité, dit-on? C'est de soutenir et de rémunérer des personnes qui étudient la Torah. J'ai donc commencé à voir un certain thème se dégager ici. Et j'ai regardé qui avait publié le livre, et oh surprise, il avait été publié par un kollel qui collecte des fonds, vous savez, pour financer des personnes qui étudient à la mémoire d'un être cher. Alors, vous savez, mon instinct s'est éveillé, et j'ai décidé d'examiner cela de très près et de regarder la source, et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Jusqu'à très récemment, il y a 150 ans, il n'y avait jamais eu de discussion, aucune, sur la possibilité de payer quelqu'un pour étudier la Torah ou accomplir des mitzvot, vous savez, au nom de quelqu'un et d'en créditer votre ancêtre. Il y a cette idée que l'on peut honorer la mémoire de quelqu'un, vous savez, dans ce monde, construire un monument, faire ce que l'on veut. Mais en ce qui concerne le fait d'être un zékout, un mérite pour quelqu'un, les seules personnes qui peuvent être un mérite pour d'autres sont celles qui sont les conséquences de ces personnes. N'est-ce pas? Vous êtes la conséquence de vos parents, de vos enseignants, n'est-ce pas? Donc tout le bien que vous faites leur revient en crédit. Oui, c'est un zékou pour eux. Mais comment? Personne d'autre ne peut leur apporter du mérite, quelqu'un qui n'a absolument aucun lien avec eux. Et lorsque cette question a été soulevée pour la première fois dans les sources halachiques, la réponse a été non. Il n'y a tout simplement aucun mécanisme. Comment un parfait inconnu pourrait-il faire en sorte que la récompense d'une mitzvah soit transférée à votre ancêtre? Il n'existe tout simplement aucun mécanisme permettant que cela se produise. La récompense de la mitzvah, c'est la relation que vous construisez avec le gardien. Vous ne pouvez pas la transférer sur le compte bancaire de quelqu'un d'autre. Alors que, selon certaines approches mystiques, oui, c'est possible. N'est-ce pas? La récompense des mitzvot, ce sont, vous savez, certains paquets d'énergie spirituelle qui peuvent être transférés sur d'autres comptes bancaires. Et je ne parle pas seulement du monde à venir, mais aussi de ce monde-ci. Il y a quelques semaines, un ami à moi à New York m'a transféré un email. Quelqu'un dans la communauté était malheureusement très malade et il y avait un appel à prier pour cette personne, bien sûr, mais aussi à accomplir des mitzvot pour le bénéfice de cette personne. Mon ami m'a demandé, est-ce qu'il y a un fondement à cela? Et j'ai répondu, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il a interrogé certains rabbins de la communauté qui ne lui ont pas répondu. Mais il a posé la question à un roch yeshiva de EU qui a dit non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fondement classique à l'idée qu'on puisse accomplir des mitzvot et ensuite en faire bénéficier et dédier la récompense de cette mitzvah à une personne différente. Il n'existe aucun mécanisme pour cela. Et laissez-moi juste
Et donc, encore une fois, voici un autre domaine où l'on voit une différence entre les approches rationalistes et mystiques. Et il y a une dernière chose dont je voudrais parler. C'est l'un des aspects les plus intéressants. Il s'agit de la mitzvah d'étudier la Torah. En quoi consiste la mitzvah d'étudier la Torah? Selon l'approche rationaliste, c'est la même chose que toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire que l'étude de la Torah poursuit les trois mêmes objectifs. Elle t'enseigne des idées, tu apprends le judaïsme, tu apprends la Torah, cela améliore ton caractère et t'indique comment améliorer la société. Voilà ce que fait la mitzvah d'étudier la Torah. Selon l'approche mystique, en revanche, telle qu'elle est le plus clairement exprimée dans le Nefesh HaHaim de Haïm de Volojin, oui, l'étude de la Torah accomplit tout cela, mais ce n'est qu'un aspect relativement mineur de ce qu'est véritablement l'étude de la Torah. La fonction principale de l'étude de la Torah est, encore une fois, difficile à exprimer simplement en anglais, mais il s'agit essentiellement de créer une énergie spirituelle positive dans le monde, n'est-ce pas? Donner de la puissance au monde métaphysique. Maintenant, il y a une conséquence très intéressante de cette différence. Vous pourriez penser que tout cela est purement académique. Non, il y a ici une différence intéressante des implications pratiques qui sont les suivantes. Tout le monde est d'accord pour dire que chaque juif doit avoir une bonne connaissance pratique de la Torah afin de savoir comment être un bon juif. Et tout le monde est d'accord pour dire que certaines personnes doivent avoir une connaissance encore plus approfondie afin de savoir comment enseigner la Torah, comment rendre des décisions, comment être rabbin, etc. Mais supposons que quelqu'un possède déjà suffisamment de connaissances en Torah pour savoir comment vivre en bon juif et que cette personne, pour une raison ou une autre, ne va pas devenir enseignant, rabbin, juge ou quoi que ce soit de ce genre. Donc si cette personne continue à étudier la Torah, elle en tire profit, mais est-ce que la société en bénéficie? Non. Donc, selon l'approche rationaliste, non. Comment la société en bénéficierait-elle? Alors que selon l'approche mystique, absolument, car il apporte une énergie spirituelle positive dans le monde. N'est-ce pas? Et vous voyez cela se manifester, vous savez, très fortement en Israël. Par exemple, Eliezer Melamed, qui est une autorité très en vue dans la communauté Netulami, est l'auteur d'une série de livres vraiment remarquables appelés Pnini Halasha. Donc il dit, vous savez, la société doit... chacun a la responsabilité de s'assurer que tout le monde ait un niveau de base d'éducation à la Torah, et aussi de soutenir la formation de personnes pour devenir enseignants de Torah. Mais une fois que les gens ont atteint, vous savez, qu'ils ont étudié à la yeshiva, qu'ils ont une base suffisante pour vivre en tant que juifs pratiquant la Torah, et s'ils ne vont pas devenir enseignants, alors la société ne peut pas les financer. Au contraire, ils doivent ensuite sortir dans le monde et contribuer à construire la société. Alors que bien sûr, d'autres disent non, la société devrait financer ces personnes parce que cela apporte une énergie spirituelle positive dans le monde. Vous commencez donc à voir certaines des ramifications sociologiques de la différence entre ces visions du monde. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Personnellement, j'ai une inclination pour l'approche rationaliste. Je sais que vous ne vous y attendiez pas. Évidemment, j'ai personnellement une inclination pour l'approche rationaliste, cependant, je ne suis pas en mission pour éradiquer le judaïsme mystique. Je ne le suis pas. Il se peut qu'il y ait des mystiques qui cherchent à éradiquer le judaïsme rationaliste. Il y a des rationalistes qui cherchent à éradiquer le judaïsme mystique, mais ce n'est pas mon cas. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'approche rationaliste a ses propres problèmes. Tout n'est pas résolu. Cela soulève beaucoup de questions qui n'ont certainement pas de réponse facile. Deuxièmement, et c'est encore plus important, vous savez, comme l'a mentionné le rabbin Dweck, l'approche mystique est devenue sans aucun doute beaucoup plus populaire au fil des années. Pourquoi cela ? Eh bien, je pense que c'est parce que le mysticisme, franchement, pour beaucoup de gens, peut-être même pour la plupart, l'approche mystique offre un judaïsme bien meilleur, un judaïsme plus inspirant, plus motivant. Dans l'approche rationaliste, Dieu est en quelque sorte détaché, et c'est une approche beaucoup plus cérébrale, alors que dans l'approche mystique, je pense que c'est bien plus dynamique. Il y a toutes ces forces spirituelles, surnaturelles, qui interagissent avec vous et que vous manipulez à travers les mitzvot. Et il y a de nombreuses façons dont c'est bien plus réconfortant, que ce soit pour quelque chose de trivial, comme par exemple rater le bus. Donc selon l'approche mystique, c'est simplement parce que différentes forces surnaturelles de la providence ont fait en sorte que cela arrive. Alors que, selon l'approche rationaliste, c'est parce que vous ne vous êtes pas levé assez tôt. D'accord ? Ne préféreriez-vous pas adopter l'approche mystique, même pour des choses plus graves, des tragédies ? C'est comme ça que je le vois.
L'approche mystique est bien meilleure pour aider les gens à faire face à la souffrance. Et le peuple juif a certainement connu sa part de souffrance au cours de l'histoire. Et je pense que c'est pour cela que l'approche mystique est devenue beaucoup plus populaire. Et là, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Encore une fois, selon le rabbin Dweck, ce n'est pas comme si on était soit rationaliste, soit mystique. Certaines personnes se trouvent uniquement dans une catégorie ou l'autre, mais on parle d'un spectre, de deux pôles de pensée. Les gens ont, d'une certaine manière, certaines personnes sont plus attirées par l'un, d'autres sont plus attirées par l'autre. Mais c'est vraiment une question de chacun ses goûts. Vous savez, ce qui fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pour certaines personnes, l'approche rationaliste, vous savez, c'est une bouffée d'air frais. Cela rend les choses beaucoup plus raisonnables. Ne leur impose pas, vous savez, d'exigences intellectuelles impossibles et c'est très motivant pour elles. Alors que pour d'autres, l'approche rationaliste est sèche, stérile, ennuyeuse et pas du tout motivante et ils préfèrent l'approche mystique. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une question de chacun ses goûts. Et ce que je trouve vraiment magnifique dans le judaïsme, c'est que la raison pour laquelle l'approche rationaliste et l'approche mystique ne forment pas deux religions, c'est parce qu'en tant que religion, le judaïsme n'est pas comme les autres religions. Nous sommes beaucoup plus axés sur ce que vous faites plutôt que sur ce que vous pensez. La majorité des différences dont nous avons parlé relèvent du domaine conceptuel. Mais être un bon juif a traditionnellement eu très peu à voir avec ce que l'on pense. C'est beaucoup plus une question de comportement, d'accomplir les mitzvot, d'être un membre loyal de la communauté. Ça a toujours été bien plus axé là-dessus. Et la division rationaliste n'a pas beaucoup de répercussions dans ce domaine. Vous savez, c'est intéressant. Chez moi, à Ramat Be'er Sheva, je prie dans une toute petite synagogue. Il n'y a qu'une quinzaine de personnes et environ la moitié d'entre nous sommes des rationalistes convaincus et l'autre moitié des mystiques convaincus. Et nous nous entendons très bien parce que, vous savez, la prière, c'est la même pour tout le monde. Bien sûr, si quelqu'un ouvre la bouche pour donner un Dvar Torah, c'est là que les étincelles commencent à voler. Mais tant que tout le monde garde la bouche fermée, vous savez, on arrive à bien s'entendre. Donc vraiment, mon objectif dans mes écrits et tout ça n'est pas d'éradiquer l'approche mystique. Au contraire, c'est de donner une voix et de préserver l'approche rationaliste, vous savez, qui est en danger de disparaître. L'approche rationaliste a tellement décliné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même des personnes supposément très, très érudites, qui ne savent même pas qu'elle a jamais existé ou qui ne comprennent pas, vous savez, à quel point elle s'appliquait et la richesse de son héritage. Et c'est littéralement, elle est en train de disparaître, vous voyez? Donc, je suis très passionné par le fait de sauver des choses de l'extinction. Justement, hier, j'étais dans un centre de rapace près de Manchester et je tenais, vous savez, ce magnifique pigargue à tête blanche. Et vous savez, c'est quelque chose qui, aux États-Unis, est menacé d'extinction. Le pigargue à tête blanche, la chouette tachetée, le condor de Californie, vous savez, ils vont disparaître. Et c'est juste que tout le monde sait que c'est dommage. Ce serait dommage si le judaïsme rationaliste venait aussi à disparaître. Avant de passer la parole au rabbin Dweck pour ses commentaires, je vais vous laisser avec une histoire d'un cas que j'ai lu d'une personne condamnée pour avoir tiré, tué et mangé un pigargue à tête blanche. Pour sa défense, lorsqu'il a été amené devant le tribunal, il a dit que c'était la première fois qu'il allait à la chasse, qu'il n'avait jamais fait cela auparavant, qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, ni que c'était illégal, rien de tout cela. Donc il a été relâché. Mais alors qu'il quittait la salle d'audience, le juge lui a dit « Je suis curieux, quel goût a le pigargue à tête blanche ?» Il a répondu « Eh bien, c'est un peu comme un mélange entre la chouette tachetée et le condor de Californie. » Merci. Merci. C'est bien. Merci. Merci, Rabban Schlickman. Fantastique. Merci. Nous allons passer aux questions dans un instant, mais je vais faire juste quelques commentaires avant cela. C'est intéressant, je pense que ce qui me surprend, c'est qu'en fait, je pense que tu es un peu plus pluraliste que moi. Moi, je ne laisse pas autant de place à l'approche mystique, du moins telle qu'on l'a définie ce soir. Elle est imparfaite. Je vais dire que le rabbin Slivkin ne devrait pas dire ça parce que tu voyages, et moi je ne voyage pas autant. Mais elle est imparfaite. Et le défaut, tel qu'on l'a décrit ce soir, c'est que ce qu'elle cherche à faire, c'est de transformer des abstractions en choses concrètes, sans se soucier des étapes nécessaires pour y parvenir. Donc, ce que tu as cité à propos du Zohar et du Shilwach Haken, le Zohar est tout à fait raisonnable quand on le comprend de manière conceptuelle, n'est-ce pas?
Si je devais considérer une mitzvah et la penser en termes conceptuels et réfléchir aux implications que je pourrais en tirer, eh bien, il n'y a rien de mal à cela. Il y a des présentations bien plus folles, des mitzvot dans le Talmud, que celle-là. Je veux dire, il y a des implications insensées dans le Talmud. Et il y a des histoires dans le Talmud où des rabbins s'assoient pour étudier la Torah et le feu commence à entourer leur tête, des oiseaux se font brûler et ainsi de suite. Et tout cela est compris de manière abstraite en faisant émerger des expressions poétiques d'idées sophistiquées parce que parler de cela en prose ne suffit pas à en préserver toute la complexité. C'est très bien quand on comprend cela. Cependant, lorsque je lis le Zohar et que je décide que, parce que c'est ce qui est écrit dans le Zohar, je vais faire X en conséquence et l'appliquer directement dans l'action concrète, sans réfléchir au fait que ces abstractions doivent être développées de manière appropriée et que je vais perdre énormément en les ramenant dans le concret, c'est là que les problèmes apparaissent. Et ces problèmes sont de vrais problèmes. Ce sont des problèmes majeurs. Et moi, je n'accepte pas, et je ne dis pas que je ne suis pas en train de contredire le rabbin. J'exprime simplement mon opinion. Je n'accepte pas que cela fasse partie sainement du judaïsme et je pense que c'est quelque chose qui engendre énormément de fermeture d'esprit, de pensée paroissiale, d'abus, de violence. Vous savez, comme Einstein l'a dit, les grands penseurs ont subi la violence du fait d'esprits médiocres. Et cela arrive, parce que lorsque quelqu'un n'arrive pas à intégrer la complexité et la subtilité de la pensée, il l'attaque. Et lorsque l'échafaudage qu'ils se construisent eux-mêmes en des termes mystiques qui ne peuvent pas être réfutés est ce qu'ils utilisent pour se protéger, chaque fois que vous y percez un trou, ils s'en prennent directement à la gorge. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et cela ne fait pas partie de la Torah. Donc je le dis de ma propre initiative. Cela n'a rien à voir avec... Mes opinions ne représentent pas le rabbin. C'est un point. C'est un point que je veux souligner et je pense vraiment qu'il est très important. Et je pense qu'il y a une différence entre ce que nous définissons comme mystique et, au final, ce que nous considérerions comme abstrait ou métaphysique. Et il y a une valeur dans la métaphysique et dans la capacité à discuter de choses qui ne sont pas nécessairement concrètes, qui émergent et sont plus holistiques et qui font néanmoins partie de l'expérience humaine. L'autre chose que je voudrais dire concerne, et la question que je me pose, c'est intéressant parce que j'aimerais nuancer cela, entendre ton avis à ce sujet, puis ouvrir la discussion aux questions. En ce qui concerne la pensée, je ne suis pas si sûr que le judaïsme soit plus enclin à l'action qu'à la réflexion. Je pense que si l'on examine attentivement, on sait que des actions accomplies avec une pensée inappropriée ou une pensée erronée ou problématique ne sont pas considérées comme des actions du tout. Tout dépend de la pensée. Et lorsque notre pensée est inappropriée ou mal orientée, les actions ne valent rien. Et le Rambam l'écrit de façon très explicite à plusieurs endroits. Il l'écrit de façon très explicite à plusieurs endroits. Le fait qu'il y ait une discussion, par exemple, sur la question de savoir si les mitzvot nécessitent ou non une intention, n'est qu'une question de savoir à quel point je dois prêter attention à la mitzvah que je suis en train d'accomplir au moment où je la fais, mais ce n'est pas une question de ce que signifie la mitzvah ou l'accomplissement d'une mitzvah pour moi en général, en ce qui concerne ma relation avec Dieu. Et donc c'est important. Le Rambam va jusqu'à dire que si mon état d'esprit n'est pas à sa place, ce que nous appelons la teshuva, lorsque j'accomplis une mitzvah, on me déchire les mitzvot au visage. Ce que nous laisserons pour... Le Rambam, oui. Pardon ? Le Rambam était vraiment extrême dans l'importance qu'il accordait à la pensée. C'est possible. Oui. Mais il ne l'a pas écrit en dehors des Benei Chazal. Donc la question des actes qui se produisent, et c'est très rationnel, parce que lorsque nous reconnaissons que le cadre de mes actions est ce qui définit la nature de mes actions, c'est ainsi que cela fonctionne partout dans le monde. Il n'existe pas de valeur inhérente, de valeur intrinsèque dans un détail. Tous les détails n'ont de valeur qu'en fonction du contexte dans lequel ils sont accomplis. La Torah elle-même est donnée en des termes très précis. Moshe, Hakadosh Baruch Hu, dit à Moshe, avant de donner la Torah, voici ce que tu dois dire au Bnei Israël. Dis ceci. Assure-toi que c'est bien cela que tu dis. Il le répète encore et encore dans les versets. Et ceci est le préambule au mitzvot de la Torah, et que dit Dieu ? Souvenez-vous, je vous ai fait sortir d'Égypte sur des ailes d'aigle. Vous serez pour moi un peuple, je serai pour vous un Dieu. Voici mes statuts.
et si vous vous y engagez d'une autre manière, alors nous aurons des problèmes. Et c'est pour cela que Dieu finit par accuser Israël d'être des prostituées. C'est ce que nous lisons avant Tisha B'Av. Comment l'amour est-il devenu de la prostitution? Eh bien, c'est le même acte. Je veux dire, vous savez, je fais juste la même chose et vous savez, les corbanotes que tu m'as demandé de faire, je les fais. Ils sont tous accomplis. Oui, tu me fais de belles paroles, mais ton cœur est introuvable. Et tout ce qui concerne ton cœur, c'est justement ce que les mitzvot accomplissent. Et l'idée que Kakadosh Baruch Hu veut un cœur. Ce sont donc des choses très sérieuses dont nous devons faire attention à ne pas négliger et à ne pas agir de façon mécanique, car Hakadosh Baruch Hu ne s'intéresse pas à la mécanique. Oui, donc, ce sont deux points que je pense importants à souligner. Si tu veux répondre, veux-tu répondre à certaines choses? Je commence les questions. Question séance? D'accord. Oui. Nous allons ouvrir la séance aux questions. Jonathan, pourquoi ne pas voir si nous pouvons... Je ne sais pas jusqu'où je peux aller avec ça, mais je ne sais pas si je peux le faire pour tout le monde. Oui, voilà. Ne démontez pas les haut-parleurs. Donc, vous décrivez comme un rationaliste pur et dur. Est-ce que c'est dans le contexte où vous vous comparez à un mystique, ou ne pensez-vous pas que si un scientifique athée était assis ici, il pourrait vous qualifier de mystique et lui de rationnel? Et qu'au fond, n'avez-vous pas foi dans le fait que nous sommes rationnels, ce qui pourrait être perçu comme irrationnel? Oh, Vous avez d'autres questions alors? D'accord. Il y a évidemment, je crois que la foi peut, au moins dans une certaine mesure, être fondée sur la pensée nationale, peut-être pas dans tous ses aspects. Avec certains athées, je ne serais pas d'accord avec leur point de vue concernant le fait de savoir si c'est vraiment rationnel. Le fait est que lorsque l'on a un univers aussi incroyable que le nôtre, cela exige une explication. Donc, c'est un univers très particulier que nous avons. Eh bien, peut-être qu'il existe un nombre infini d'univers, et alors le nôtre n'est pas si spécial. D'accord, peut-être, mais il n'y a pas forcément de preuves pour cela non plus. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il soit irrationnel de croire en Dieu, et ainsi de suite. Cependant, oui, certaines choses. Je ne suis pas du tout un rationaliste pur et dur. C'est ce que j'ai écrit sur mon blog. Il y a certaines choses que je fais. Au moins personnellement, que puis-je dire? Vous savez, c'est intéressant de regarder le nom de l'émission, ou ce qu'ils ont à dire sur la Hashgaha, sur la Providence, et ils ont une vision très, très, très limitée de la Providence. C'était personnellement ma propre vie. Je n'y peux rien, vous savez, je ressens une immense part de Providence. Quand j'étais petit, j'ai dit « je veux avoir un zoo » et on s'est moqué de moi. Les gentils garçons juifs n'ont pas de zoo et ne pourront jamais avoir de zoo. Donc peut-être que je ne suis pas un rationaliste pur et dur à ce point-là. Oh, pardon, oui. Vous pouvez choisir les personnes que vous voulez, que les gens se lèvent si cela ne vous dérange pas de parler. Deux questions courtes. Tout d'abord, vous avez mentionné que vous vous êtes d'abord rapproché du Rambam en tant que rationaliste. Au 19e siècle, il y avait des opinions très dures sur le Rambam, n'est-ce pas? Et pouvez-vous préciser ce que c'est? Quel est exactement le problème que Refresh a avec le Rambam et comment le rationalisme s'inscrit-il dans ce contexte? Oui, la question est, elle rejoint un peu la question que ce monsieur là-bas a posée. Vous décrivez votre rationalisme comme le fait de ne pas croire que les miracles se produisent tout le temps. Oui, il y a une structure de la nature. Mais puisque vous croyez encore que les miracles peuvent arriver, vous croyez donc toujours en un magicien surnaturel? Fille, en quoi est-ce précipité? D'accord, voyons d'abord la première question. Oui, donc Refresh a formulé des critiques extrêmement sévères à l'encontre du Rambam, l'accusant d'être trop réceptif à la philosophie grecque, etc. Ce qui, oui, le Rambam a certes accepté beaucoup de choses de l'extérieur, dont certaines sont très difficiles à concilier avec la vision traditionnelle, n'est-ce pas? Cependant, en ce qui concerne ces aspects, d'accord, je suis censé être sur la même longueur d'onde. Et dans les lettres de Rav Hirsch, lorsqu'il aborde les questions de Torah et de science, il fait explicitement référence à l'approche du Rambam comme étant le précédent dans ce domaine. Donc oui, Rav Hirsch a été très critique envers le Rambam dans certains domaines, mais pas dans celui-ci. La deuxième chose concerne les miracles. Donc, tout d'abord, je devrais à nouveau préciser quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas été assez clair. Quand on parle de l'approche rationaliste, de l'approche mystique, même au sein de celle-ci, il s'agit d'un spectre.
En effet, il y a le Rambam, le Ramban et le Meiri, et ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout. Et puis, même au sein du Rambam, quelles étaient exactement les opinions du Rambam? Il y a, vous savez, 800 ans d'érudition et des débats féroces sur ce que le Rambam pensait réellement. A-t-il simplement minimisé les miracles? A-t-il dit qu'il n'y a jamais de miracle? Quelle était sa position sur la providence? Donc, vous voyez, il y a une immense diversité de débats. Soyons honnêtes, ma classe, ce que vous dites, c'est la différence entre, d'abord, rationnel et rationaliste, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Il n'y a rien de particulièrement plus ou moins rationnel à dire que Dieu agit par des miracles ou que Dieu agit par la nature. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être rationnel ou non. C'est plutôt une vision du monde particulière que j'ai appelée rationaliste, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'irrationnel à dire que Dieu agit par des miracles. C'est juste que cela pourrait être irrationnel de croire en une affirmation précise. Par exemple, ce rabbin a accompli tel miracle. Alors que, vous savez, moi je n'y crois pas, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien d'irrationnel en soi à dire que Dieu agit par des miracles, n'est-ce pas? Donc j'utilisais le mot rationaliste et non rationnel pour montrer qu'il s'agit d'une vision du monde différente. D'accord, oui, vous avez une question. Vous deux, vous êtes connus pour être tout à fait prêts à vous lever et à vous opposer aux charlatans mystiques. Je me demande si vous pourriez parler un peu de ce qui, selon vous, fait que d'autres rabbins sont moins enclins à parler de ces sujets en public alors qu'ils sont tout à fait à l'aise d'en discuter en privé. Et vous, qu'en pensez-vous? Il veut que je m'exprime ce soir. Écoutez, je veux dire, c'est difficile de parler au nom de tous ceux qui ne sont pas nous, vous voyez. Mais d'après mon expérience, je dirais qu'il y a deux possibilités. Premièrement, il est possible que, compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouve un rabbin ou un érudit en particulier, il s'inquiète des réactions et des conséquences de ce qu'il pourrait dire. Et ils ne veulent pas, vous savez, qu'une Magen David soit brûlée sur leur pelouse ou, vous savez, qu'un cocktail Molotov soit lancé, ce genre de choses. Ça pourrait arriver. Ça pourrait vraiment arriver, croyez-moi. Il y a de la violence. Donc ça, c'est une chose. L'autre, c'est que c'est très public. Rambam Slivkin a recherché et étudié en profondeur ces questions. Lorsqu'il écrit, comme il l'a dit, il met en avant les paroles des Hachamim de nombreuses générations qui ont écrit à ce sujet. Malheureusement, ce niveau d'érudition sur ces questions est plus rare qu'on ne le pense. Et donc, même si l'on peut avoir l'impression que certaines choses qui sont dites ne sont pas forcément appropriées ou qu'elles ne tiennent pas forcément la route, et ainsi de suite, il est plus rare qu'ils soient capables d'apporter des arguments et des preuves, de les formuler correctement, parce que, et c'est un problème du système, vous savez, si vous avez étudié pour devenir rabbin, vous savez, vous passez du temps à étudier le Talmud, beaucoup de temps à étudier le Talmud, ce qui est malheureusement, pour être franc, regrettable. C'est très regrettable parce que lorsque le Talmud n'est pas enseigné de manière à ce qu'il devienne lui-même pratique, nous perdons du temps dans notre étude. Et cela nous ramène à la question mystique. Peut-être qu'il s'agit simplement de lire. Le Talmud lui-même suffit. J'ai mentionné dans un shiur hier soir, il y a des académiques qui écrivent à propos du Zohar. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire le Zohar. Et c'est bien meilleur que toute autre étude que vous ferez jamais. Et il suffit simplement de le lire correctement. Il suffit de lire et c'est très bien. Donc, lorsque vous passez tout votre temps à étudier le Talmud et que vous ne le faites pas, alors la question se pose. Quels sont les éléments essentiels que je retire de l'étude du Talmud et surtout en ce qui concerne ces questions? Les éléments agadiques du Talmud, pas les éléments halachiques du Talmud, les éléments agadiques étant les paraboles poétiques et narratives qui sont présentées dans le Talmud. Qu'essaient donc de me dire les Hachamim ici? Vous n'êtes pas en mesure de répondre correctement aux questions. Et donc je dis que c'est l'une de ces deux choses. Soit A, nous nous inquiétons des conséquences que pourraient avoir mes paroles, du genre de réaction qu'elles pourraient provoquer. Soit B, nous ne sommes pas toujours aussi capables de répondre que certains pourraient le penser dans certaines situations. Ou bien c'est un mélange des deux. C'est ainsi que je le vois. Oui, oui, Je suis d'accord. oui.
C'est vraiment que tout ce qui arrive est bien. D'accord. Par exemple, si je casse une assiette à la maison, d'accord, je penserais que c'est tout aussi bien parce que mes parents ne croient pas aux accidents. Donc maintenant, ce que tu as dit, d'accord? En même temps, je n'ai jamais cru à ça. J'ai toujours pensé que c'était juste... Je n'y croirai jamais. Tu as le meilleur des deux mondes. Comme je l'ai dit, je ne fais pas campagne pour. Ah, tout ce qui nous arrive vient des autres. Qui est ce nous? Est-ce que nous croyons... Non. Dit judaïsme. D'accord, mais le judaïsme, tu sais, j'ai vu un jour ce magazine, j'étais dans un autre pays, j'ai vu ce magazine juif et il y avait une rubrique que dit le judaïsme à propos de... Et en fait, il n'y a pas vraiment de telles questions parce qu'il n'y a pas une seule voix au sein du judaïsme. Tu sais, le magazine en question que j'ai vu, c'était « Que dit le judaïsme à propos de la magie ?» Eh bien, quel judaïsme? Le judaïsme du Rambam, qui niait totalement la magie, ou le judaïsme du Ramban, qui disait « Oui, la magie existe, mais elle est interdite. » Tu vois, donc ces choses-là. Quand tu dis que tu parles de la providence, etc., il y a tout un éventail de points de vue différents. Il n'existe pas une chose telle que croit le judaïsme. Il y a toutes sortes d'opinions différentes. Je voudrais juste dire une chose à ce sujet. Quand tu dis que tout vient de Dieu, en réalité, tu ne dis pas vraiment ça. Ce que tu dis, c'est que tout vient... Nous croyons que... Non, mais soyons clairs sur ce que tu dis. C'est important de bien définir tes mots. Quand tu dis que tout vient de Dieu, tu peux vouloir dire deux choses différentes. Tu peux soit dire qu'il n'existe aucune autre source pour que les choses arrivent, n'est-ce pas? Dieu est la seule source. Et il y a une Gemara dans Hilshot Devarim qui dit « Pas un, personne ne bouge le doigt sans que Dieu ne dise qu'il doit bouger son doigt. » Tu vois? Et les gens me citent ça tout le temps quand je dis « Dieu ne nous fait pas bouger le doigt ». Et ils me citent le Talmud. Et ce que je leur réponds, c'est « Vous n'avez pas lu le reste de la page. » Parce que le reste de la page parle de sorcellerie et de ces choses qui proviennent d'autres sources. Et ce que le Talmud dit dans cette phrase, c'est « Rien n'arrive dans ce monde qui ne prenne pas sa source ultime, qui est Dieu. » Donc si c'est ce que vous dites, il n'y a personne, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la religion juive, qui contesterait cela. Mais si vous dites, par conséquent, que Dieu contrôle directement chaque acte précis et détaillé, cela fait l'objet d'un grand débat dans le judaïsme. Et le Rambam dirait absolument pas, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Le Rambam dirait, ce n'est pas vrai. En mesure... Et d'autres pourraient te dire que c'est le cas, mais nous devons aussi, lorsque nous croyons à ce genre de choses, nous interroger sur les implications. Qu'est-ce que cela signifie pour mon libre arbitre? Qu'est-ce que cela implique quant à la possibilité pour moi d'apporter des changements dans ma vie, de faire teshuva et ainsi de suite? Ce sont donc des questions auxquelles nous devons réfléchir lorsque nous faisons ce genre de déclaration ou au sujet du Sinaï. Donc comment nous continuons à parler, vous savez, de Dieu, de cette entité. Comment définis-tu Dieu? Parce que je pense qu'il faut commencer par définir les définitions. Oui. Oh mon Dieu. Personne ne va partir, n'est-ce pas? Paix. Écoute, tu sais, c'est pour être juste envers Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question à laquelle nous pouvons répondre dans le temps que chacun est prêt à rester ici, selon notre contrat social. Je vais le dire très brièvement, d'accord? Le Rambam l'explique en des termes très simples, et il parle de l'existence primordiale, de ce qui existait avant que toute chose n'existe. Mais il fait la même chose lorsqu'il commence son Derech Eshun. Donc l'existence primordiale, c'est une chose, n'est-ce pas? La source ultime de toute chose, ce que nous appellerions l'existence avec un grand E. Voilà un élément que nous devons connaître à propos de Dieu. La question c'est, comment cela s'intègre-t-il dans nos vies? Et ça, c'est une discussion bien plus développée, n'est-ce pas? Et c'est vraiment là que tout le débat, en fin de compte, prend sa source. Et ce que, tu sais, nous remettons en question ici, donc. Si je peux juste ajouter quelque chose à cela. Oui. Encore une fois, comme pour la question précédente, je dis, comment définit-on Dieu? Qui est ce « on » ? Tu sais, le Rambam a défini Dieu de façon très différente, par exemple de la manière dont les tosafistes ont défini Dieu. N'est-ce pas? Le Rambam dit qu'il est hérétique de croire que Dieu a une quelconque forme physique, et Rav Moshe Takut, l'un des tosafistes, dit que, tu sais, il dit que ça c'est hérétique. Que c'est hérétique de nier la possibilité que Dieu puisse prendre une forme physique s'il le souhaite. Il avait tort.
Tu sais, C'est la différence entre moi et le rabbin. il y a différentes opinions. Oui. 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 Avec le Shilwach Haken, c'est assez simple et agréable de donner une approche rationaliste pour expliquer pourquoi c'est une mitzvah, parce que c'est presque humaniste de Oui. ne pas blesser l'oiseau. Mais il y a d'autres mitzvot dans la Torah qui sont moins faciles à expliquer. Oui. C'était beaucoup plus facile à expliquer il y a 3500 ans, à une époque où il était acceptable d'être homophobe, misogyne et propriétaire d'esclaves. Mais aujourd'hui, on ne peut plus vraiment... c'est très difficile de comprendre en quoi ces lois pourraient améliorer la société, rendre les gens meilleurs ou améliorer l'expérience générale pour la plupart des gens. Et si l'on adopte une approche rationaliste, comment peut-on les expliquer ? Et si nous ne pouvons pas les expliquer, cela ne remet-il pas en question leur validité, ainsi que celle du document lui-même? L'approche rationaliste ne soutient pas que chaque personne puisse comprendre exactement la fonction d'une mitzvah, n'est-ce pas? C'est simplement que les mitzvot ont bel et bien une fonction. Maintenant, je pense que cela demande un peu plus de travail. Il faut peut-être vraiment étudier l'histoire et regarder ce qui se passait dans le monde à cette époque. Vous savez, le Rambam replace beaucoup de mitzvot dans leur contexte et dit que pour vraiment les comprendre, notamment certaines des plus difficiles, il faut regarder ce qui se passait dans le monde, ce que faisaient les autres nations, et comprendre que la Torah cherchait à éloigner progressivement les gens de ces pratiques, ce qui est une vision très controversée dans certains milieux, ce qui se comprend. Mais c'est ce qu'il a dit, le Rambam. En gros, ce que dit le Rambam, c'est que on ne peut même pas comprendre la fonction de la mitzvah si on ne comprend pas vraiment contre quoi la Torah luttait à l'époque, ce que beaucoup d'entre nous avons perdu de vue à cause de l'histoire. On ne comprendra jamais. Alors, est-ce que la Torah et toutes les mitzvot sont-elles intemporelles si elles sont donc créées pour... Exactement. Il y a un excellent livre que tu devrais lire, une biographie du Rambam écrite par Dov Albert Tal. Il aborde ce point très bien. Et il dit que oui, parce que une fois qu'une mitzvah a été légiférée, son autorité est permanente, même si la raison contextuelle particulière a été perdue, mais cela n'a pas d'importance. Elle a été promulguée, elle a autorité. Et encore une fois, nous partons du principe que tu acceptes de faire partie de la communauté halachique qui obéit aux mitzvot commandés par Dieu. Et ce n'est pas... Il ne serait pas rationnel de dire « je ne comprends pas la raison de cette mitzvah, donc je ne vais pas l'observer ». Que veux-tu dire? Tu fais partie de la communauté halachique qui a accepté une alliance avec Dieu. Cela ne dépend pas du fait que toi, en tant qu'individu, sois d'accord ou non avec la raison d'une mitzvah particulière. Dirais-tu qu'au fond, la foi est un sentiment plutôt qu'une pensée ou qu'une affaire de personnes réfléchies? Comme l'amour? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question trop abstraite pour que je puisse y répondre. La foi. Nous appelons la foi. Je suis mancunien. Je suis très, tu sais, terre à terre. Je ne parle pas dans le... Mais la foi est un mot. Je dirais qu'Emouna est généralement le vrai sens traditionnel d'Emouna. Tu sais, la foi, c'est plus la foi en que la foi que. C'est la loyauté envers, pas la croyance que. La tradition de l'Emouna, même si tu regardes l'étymologie du mot, tu sais, ce n'est pas une question d'avoir un certain ensemble abstrait, tu sais, de maintenir un certain ensemble de dogmes abstraits, mais plutôt, c'est un engagement, c'est une loyauté. Je dirais oui, probablement du côté du ressenti, oui. Donc si c'est un ressenti, chacun a sa propre manière. Ouais. De ressenti. Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Chacun son truc. Dernière question, monsieur. Merci. Je voulais juste vous demander, vous avez parlé, mais pardon, si je peux savoir, les implications pratiques de certains de ces désaccords conceptuels. Par exemple, lorsque vous parlez de kézaït, vous avez dit que différentes personnes le définiraient avec des quantités différentes. Je voulais juste, je me demande, quand on en arrive au concret, quand il faut vraiment décider quoi faire, vous venez de parler de l'idée d'une communauté halakhique. Donc, quand on regarde la halakha, on ne considère pas des individus, on considère une communauté de personnes. Donc, il semble que la communauté halakhique ait décidé qu'un kézaït est une certaine grande quantité, bien plus que devons-nous alors manger autant de matzah à Pessah. Devons-nous alors, quand on décide combien une personne malade mange pour Yom Kippour? D'accord, excellente question. Oui. Oh, tu sais quel est le terme technique pour une personne qui mange, tu sais une part de matzah gigantesque à la manière acidique. C'est un masochiste. Bon, mais... Non, sérieusement, les amis. Tu as soulevé un point très important. Premièrement, avec le kézaït, notre discours, là, il peut y avoir d'autres considérations à prendre en compte.
Le cas classique, d'ailleurs, c'est, j'ai mentionné comment, tu sais, la Guémara pose la question. Tout le monde dans l'Antiquité partageait cette croyance erronée en la génération spontanée, n'est-ce pas? Que certaines créatures apparaissent non pas à partir de parents, mais spontanément à partir de la poussière, etc. Et la Guémara en tire une halakha, n'est-ce pas? La Guémara, il est interdit de tuer des animaux pendant Shabbat. Mais la Guémara dit que l'on peut tuer les poux. Pourquoi peut-on tuer les poux? Parce qu'ils se génèrent spontanément. Ce ne sont pas de véritables formes de vie. Et aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai. Les poux ne se génèrent pas spontanément. Ils naissent de tout petits œufs. Alors, est-ce que cela signifie que maintenant, il est interdit de tuer des poux pendant Shabbat? Rav Herzog et d'autres disent non, que la permission donnée par la Guémara reste valable. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'autorité des Hazal, n'est-ce pas? Faire partie de la communauté halakhique signifie en partie que nous acceptons l'autorité de la Guémara. Tout comme la Guémara a accepté l'autorité de la Mishnah, cela ne veut pas dire qu'ils étaient toujours d'accord avec tout ce qui y est dit. Dans la Mishnah, mais ils l'ont canonisé, ils ont accepté son autorité. Donc selon la Guémara, nous acceptons l'autorité de la Guémara. Alors, il peut y avoir toutes sortes d'autres considérations en ce qui concerne la halakha, et l'une de ces considérations est la communauté à laquelle vous appartenez. Mais il existe différentes communautés au sein du judaïsme, n'est-ce pas? Je ne porte pas de tchelé, n'est-ce pas? Je suis convaincu que le tchelé provient effectivement du murex trunculus. Le tchelé, les fils bleus des tzitzit. Et il y a un débat sur ce que c'est, d'où cela vient vraiment. Et je suis convaincu que c'est vraiment celui qu'il commercialise sous le nom de tchelé. Ce certain type de coquillage appelé murex trunculus. Mais je ne le porte pas. Je ne dis pas que c'est mal de le porter, mais moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de déjà repousser les limites assez loin. Quoi? Et je pense que si je pousse déjà les choses sur le plan idéologique, alors pour la pratique halakhique, notamment la nourriture, je veux être très conservateur, avec un petit c. Mais il y a beaucoup de communautés où, dans cette communauté, il est normal de porter le tchelé, n'est-ce pas? Alors parlons de la matzah. Donc vous savez, si vous faites partie d'une communauté où tout le monde mange, vous savez, de grandes quantités de matzah, alors peut-être que ce n'est pas une bonne idée de commencer à remettre en question ces valeurs précieuses. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont lu mon essai sur le kézayit, et puis il y a eu d'énormes disputes, vous savez, au Seder à propos de la quantité à manger. Ce qui vraiment n'est pas le but de Pessah. C'est, vous savez, un moment en famille, pas une soirée de bagarre. Pareil. Oh, c'est cynique. Ah, à l'anglaise, tellement cynique. Donc, encore une fois, je pense qu'une personne doit être sensible à la communauté dans laquelle elle se trouve. Oui, d'accord. Très bien. Très bien. J'ai quelques livres disponibles là-bas si vous voulez les acheter. Oui, Rab, je recommande vivement à tout le monde les livres du Rav Slifkin sur la table. Faites-vous plaisir. Prenez-en 1, 2, tous. Prenez le temps de lire. Ouvrez-vous à de magnifiques perspectives sur la Torah. Il a aussi, comme il le mentionnait, il y a le zoo. Le zoo biblique à... Biblique, non. Oh, erreur. Le zoo biblique à Jérusalem. Nous avons un musée biblique d'histoire naturelle. Musée biblique d'histoire naturelle, Mechila. Musée biblique d'histoire naturelle à Beit Shemesh. Faites-vous plaisir et allez-y s'il vous plaît. Et merci, Rav. Pour une magnifique... Merci beaucoup.